Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous êtes bien. Eid Mubarak Saïd. Aujourd'hui, on va parler toujours du courant électrique continu et surtout, on va parler de deux choses, l'intensité et la tension électrique. Pardon. Alors, on commence par l'intensité du courant électrique. Donc, on va réaliser une petite expérience. On réalise le circuit électrique suivant. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une pile et une lampe. Et ça sera le montage numéro 1. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter une deuxième lampe identique à ce montage-là. Et ce sera le montage numéro 2. Voilà la vidéo qui représente cette expérience. Donc, comme vous l'avez constaté, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, un petit circuit où il y a une pile, une lampe et des fils de connexion. Faites attention à l'éclat de cette lampe dans ce montage. Maintenant, on va essayer d'insérer la deuxième lampe qui est identique, bien sûr. Et on aura besoin des fils de connexion. J'espère que vous avez fait déjà la remarque par rapport à l'éclat des deux lampes dans le deuxième montage, par rapport à l'éclat de la lampe dans le premier montage. C'est-à-dire que le courant électrique qui circule dans le circuit numéro 1 est plus fort et plus intense que le circuit qui circule dans le deuxième montage. Observation, l'éclat de la lampe dans le circuit numéro 1 est normal, tandis que l'éclat des deux lampes dans le circuit numéro 2 est faible. C'est ce qu'on a dit déjà. Conclusion. Le courant électrique dans le circuit numéro 1 est plus intense que celui dans le circuit numéro 2. Donc, le courant électrique est caractérisé par une grandeur physique mesurable, c'est-à-dire qu'on peut la mesurer, qui s'appelle l'intensité du courant électrique. Notée par la lettre I, grand I, et son unité internationale est l'ampère. Et son symbole est la lettre A. Je répète, donc, on parle maintenant de l'intensité du courant électrique. Donc, notez I, grand I, et son unité internationale est l'ampère. Le symbole de l'unité, c'est grand A. On utilise aussi comme unité de mesure le milliampère, petit MA, donc milliampère. Alors, 1 milliampère, c'est combien? C'est 0,001 ampère, c'est-à-dire 1 divisé par 1000, 0,001 ampère. Maintenant, la question est comment mesurer l'intensité du courant électrique dans un circuit. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle l'ampèremètre. L'ampèremètre est utilisé pour mesurer l'intensité du courant. Il contient deux bornes, l'une positive, l'autre négative. Le symbole de l'ampèremètre est, donc voilà l'ampèremètre, la lettre A, donc ça représente l'intensité, donc voilà l'ampèremètre, et là, deux bornes, une borne positive et une autre négative. Alors, sur l'ampèremètre, quelle est la borne négative? La borne négative où il y a l'abréviation COM, COM. Dans certains ampèremètres, il y a deux bornes positives. Il y a deux bornes. Sur une, il y a milliampères et sur l'autre, il y a 10 ampères. Donc, parfois, on trouve deux bornes positives, mais toujours, il y a une borne négative. Donc, COM, la borne négative de l'ampèremètre. Milliampères ou bien 10 ampères, c'est les bornes positives. Pour mesurer l'intensité du courant continu, traversant un circuit électrique, on suit les étapes suivantes. On ferme le circuit, puis on détermine le calibre approprié. Bien sûr que le circuit doit être fermé.
Alors, ici, on détermine le calibre. Donc, pour mesurer l'intensité électrique, on doit choisir un calibre. On va voir ça après, dans un exemple. Nous insérons l'ampère-mètre en série. C'est-à-dire, dans le circuit, on doit associer ou bien insérer l'ampère-mètre dans ce circuit en série, où la borne positive est liée au pôle positif du générateur. La borne positive est liée au pôle positif. La borne positive, bien sûr, de l'ampère-mètre, hein. Alors, la borne positive de l'ampère-mètre doit être liée au pôle positif du générateur. Ajuster le sélecteur. Je vais vous montrer le sélecteur sur une photo. Sur le plus grand calibre, puis passer au calibre suivant jusqu'à ce que vous obteniez l'intensité la plus précise. Donc, voilà le schéma qui représente cette méthode. Donc, voilà le circuit. Il y a la pile, la lampe, l'interrupteur et l'ampère-mètre. Alors, on parle du calibre. Donc, on cherche ici, dans cette zone rouge, il y a la lettre A. Et on trouve aussi, donc la lettre A, c'est-à-dire là, ça concerne, cette zone concerne euh, l'intensité du courant électrique. On trouve aussi des valeurs du 2M, 20M et 200M, c'est-à-dire 2 milliampères, 20 milliampères et 200 milliampères. Alors, ces valeurs-là, ce sont les calibres. Comment je vais choisir le calibre? Donc, je commence par le plus grand. Si je trouve que la valeur affichée est précise, donc c'est très bien. Sinon, je change le calibre. Maintenant, on passe à l'exemple. En utilisant l'ampère-mètre numérique présenté sur le schéma ci-contre, voilà le schéma, indique le calibre, voilà les calibres différents qu'on a. Alors, indique le calibre le mieux adapté pour la mesure d'une intensité de courant électrique de valeur. Alors, la première valeur, donc I1, I, l'intensité, 1, c'est-à-dire la première intensité, la deuxième valeur, la troisième valeur. 150 milliampères, 1,5 ampères et 50 milliampères. Donc, d'abord, j'explique euh, le schéma. Qu'est-ce qu'on a? On commence par les deux lettres DC. Ça concerne le courant électrique continu. La lettre A, c'est-à-dire l'ampère, c'est-à-dire on parle de l'intensité. Maintenant, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 valeurs, ça présente 5 calibres. Premier calibre, 10 ampères, 200 milliampères. Troisième calibre, 20 milliampères. Quatrième calibre, 2 milliampères. Et le cinquième, c'est 200 microampères. Alors, 1 microampère, c'est combien? C'est 1 sur 1 million ampères. Maintenant, comment je vais faire? Je commence par la première valeur. 150, je note les trois. Après, j'explique. Donc, I1, I2 et 3. Maintenant, on parle de la première valeur. Alors, quel est le calibre que je vais choisir? C'est-à-dire, je cherche le calibre qui est plus proche à cette valeur-là. Donc, 150, il est proche de 200. Donc, je prends 200. Pour la deuxième intensité, 1,5 ampères. Donc, 200 milliampères, c'est trop loin. Donc, je vais prendre 10 ampères pour que la valeur soit précise. C, c'est le calibre, égale 10 ampères. Et pour la troisième valeur, donc, qu'est-ce qu'on a? On a 50 milliampères, donc elle est entre 200, bien sûr, elle est entre 20 et 200. Donc, je commence par le calibre le plus grand et je vais voir. Donc, je prends 200 milliampères. Définition. L'intensité du courant électrique, c'est la quantité d'électricité qui traverse un appareil électrique en une seconde. L'unité d'intensité est l'ampère, la lettre A, en A. On utilise aussi le milliampère, donc c'est juste des rappels. Milliampère, c'est MA, et microampère, voilà son symbole.
Maintenant, des conversions d'intensité. Alors, 2,5 ampères, c'est combien en milliampères? Donc, on doit multiplier par 1000. Et ça donne 2500 milliampères. 1 microampère, c'est combien en ampères? Donc, comme on a déjà dit ça, donc on doit diviser par 1 million. Donc, c'est 1 sur 1 million. C'est 0,0000001 ampères. Très bien. Alors maintenant, on passe à la tension électrique. C'est quoi la tension électrique? Je donne un exemple. Je prends une pile, comme vous le voyez ici, donc il y a une valeur 1,5 à côté de la lettre V. Alors, ça représente quoi? La pile porte l'indication 1,5 V. Cette indication se lit 1,5 volts. Donc, 1,5 volts, elle s'appelle la tension électrique de la pile. Maintenant, l'unité de tension, c'est-à-dire la tension électrique, le volt. Donc, le volt, symbole V, grand V, est l'unité de la tension. On note souvent la tension, c'est U. Alors, l'intensité, c'est I, la tension, c'est U. L'unité de l'intensité, c'est A, rang A, ampère. Le symbole de l'unité de la tension, c'est V, grand V. On utilise souvent des multiples et des sous-multiples. Conversion. Alors, 1 kilovolt, c'est combien? C'est 1000 volts. 1 millivolt, c'est 0,001 volts. 1 microvolt, c'est 0,00001 volts. C'est-à-dire 1 sur 1 million. La tension nominale de la lampe, c'est quoi? Je prends un exemple. Une lampe pour y noter 6 volts. Alors, une lampe porte l'indication 6V, c'est-à-dire 6 volts. Cette indication se lit 6 volts et elle s'appelle la tension nominale de cette lampe. C'est-à-dire quoi? Ça signifie quoi? C'est-à-dire que cette lampe, pour qu'il fonctionne d'une façon, pour qu'il fonctionne d'une façon normale, donc la tension doit être égale, supérieure ou égale à 6 volts. Si je prends par exemple une pile de 3 volts, donc il ne fonctionnera pas d'une façon normale. Donc je prends une pile où il y a presque 6, 5,5, 6,5, 7, etc. C'est clair? Ce qu'on appelle la tension nominale de cette lampe. Maintenant, comment mesurer la tension au bord d'un dépôt? Alors, on aura besoin d'un instrument, ce qu'on appelle le voltmètre. Alors, pour l'intensité, on a dit on aura besoin de l'ampèremètre. Pour la tension, c'est le voltmètre. Alors, le voltmètre permet de mesurer des tensions et son symbole est, donc voilà le symbole de voltmètre, c'est la même chose. Il a aussi deux bornes, borne négative COM, borne positive V. Pour mesurer la tension entre les bornes d'un dipôle, on branche un voltmètre en dérivation. Pour l'ampèremètre, on a dit qu'il doit être en série. Par contre, le voltmètre doit être en dérivation. Voilà le schéma. Donc, une lampe, interrupteur, une pile. Donc, le voltmètre, il est en dérivation, en borne de dépôt, c'est-à-dire de la lampe. Alors, le pôle positif de la pile lié avec la borne positive de voltmètre.
Le pôle négatif est lié avec la borne négative de voltmètre. J'espère que vous avez bien compris. Donc, à la prochaine séance, Inch'Allah.